Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Au printemps et à l'été 2022, l'équipe de la télévision régionale des Moulins, en collaboration avec la SODAM, a pris la route pour aller à la rencontre d'artisans lanaudois. De brèves capsules ont été produites afin de mettre leur travail en lumière. Plusieurs heures de tournage et de montage plus tard, de précieux moments supplémentaires vous seront aujourd'hui présentés. Cette semaine à l'émission, ça sent l'été, puisque nous plongeons dans une passion aromatique qui s'est transmise de père en fils. Allons visiter les champs de l'entreprise Fines Herbes Patrick Lauzon. Bonjour, je suis Patrick Lauzon, propriétaire de l'entreprise Fines Herbes Lauzon. Nous sommes situés à Sainte-Anne-des-Plaines. L'entreprise est familiale de génération en génération, puis on est situé dans plusieurs marchés de région autour de Montréal. Nous cultivons une multitude de variétés de fines herbes, de l'ail à grande profusion et le maraîchage qu'on a ajouté, dont les légumes variés, carottes, laitues, poireaux, etc. Mon père, il a commencé à temps partiel en légumes, en maraîchage. Tournant des années 76, autour de ça, bien là, il y a eu une grosse masse de clientèle intéressée aux fines herbes. Alors, c'est là où est-ce que mon père a fait une transition vers des productions plus de fines herbes. Dans ces années-là aussi, début 80, mon père a popularisé la mise en vente de l'ail en tresse. Alors, des types d'ail qui se conservent pour la période hivernale. On a décidé, au tournant des années 2000, d'aller vers les nouveaux marchés, les petits marchés de région. On les fait, nous, de façon vraiment artisanale. C'est ensemencer, planter, désherber à la main, de façon très majoritaire, quelques-unes un peu avec des petites machineries, mais encore là, du vieil équipement qui est encore utile. Dans nos manières sans pesticides, on a toujours quelques défis à relever. On a certains insectes. On a des trappes collantes aussi qui nous servent aussi à attirer les insectes. On vit avec ça, puis on est plus à l'aise d'avoir un produit le plus près d'être nature. Des années sont plus virulentes, alors on a dans certains cas plus de pertes, mais en gros, là, on s'en sort assez bien. Puis il y a toujours les intempéries que ça, on ne contrôle vraiment pas, les épisodes de vent qui peuvent briser, voire blesser les jeunes pousses. Dans certains cas, les sécheresses amènent plus de saveur dans nos végétaux, nos fines herbes, nos basiliques, la ciboulette, le thym, l'orégano. Dans des temps de sécheresse, on a vraiment plus de parfum, donc on gagne en saveur. La même chose pour la tomate ou les concombres. Quand l'été est plus sec, on a de meilleures tomates de disponibles. Des étés qui sont pluvieuses, on perd un peu de saveur, on a d'autres petits problèmes, des taches, des brunâtres. Ma conjointe, Lou, c'est notre personne attitrée au marché lanaudière, dont en incluant Mascouche et Terrebonne. Elle s'est introduite tranquillement dans ce métier-là. Elle a développé vraiment plusieurs habiletés. Elle a la même passion que moi, j'ai toujours mis dans ce beau métier.
Ayant grandi les deux mains dans la culture d'ail et de fines herbes, Patrick Lauzon a suivi les traces de son père en se consacrant à la culture de proximité. Vous constaterez toute la passion qui l'habite alors qu'il nous propose des façons de cuisiner ces aromates fraîchement cueillis. Les ciboulettes de base, là, dans une vinaigrette, c'est vraiment nice, c'est frais, simplement sur une salade. Dans les sandwichs aux œufs aussi, on en coupe souvent là, quelques parcelles. Puis, bien, évidemment que ça peut faire une décoration sur certains plats. J'ai des clients qui sautent des pétoncles avec ça. Écoute, c'est pas mal varié, là, tellement utile comme petite verdure fraîche. Le persil frisé, ce que lui, on a vraiment beaucoup besoin pour nos herbes salées. Nos mélanges d'herbes salées, on va bientôt commencer à les produire. Dans nos marchés aussi, question fines herbes, on a notre grande vedette qui est en fait le basilic. Le basilic qui est tellement riche en saveurs, qui est simple à la production, mais qui est un peu frileux. Alors, quand on a des belles températures, le basilic se déroule bien. Là, on voit qu'on est en milieu de croissance à peu près. J'évalue peut-être 2 semaines la cueillette qui sera commencée dans cette section-là. Puis, évidemment, le basilic, on parle de base pour le pesto. Les gens, là, j'ai beaucoup de clients qui nous en achètent des bonnes grosses quantités pour l'utilisation saisonnière du pesto parce qu'on peut évidemment le congeler. Sinon, bien, à l'état frais avec les tomates, dans les salades mixtes. Mon frère, lui, glissait toujours 2-3 feuilles dans ses burgers. C'est vraiment une petite recette hyper simple, familiale. C'est un type de basilic Genovese. En fait, c'est le plus typiquement italien des basilics, du fait que le parfum est vraiment prononcé. La feuille n'est pas trop large à maturité. Là, ça va prendre un peu plus de volume encore bientôt. Mais on a une belle feuille toute bien opaque là, qui est quand même riche en saveurs. Depuis quelques années, Patrick Lauzon peut même compter sur l'aide de sa conjointe qui a appris à maîtriser les rudiments du métier. Elle s'est introduite tranquillement dans ce métier-là, elle a développé vraiment plusieurs habiletés dans toutes les fonctions qui étaient pour elle vraiment nouvelles. Alors, ça fait déjà 7 ou 8 ans qu'elle est avec moi dans ça. Puis, franchement, elle ne calcule pas les heures, puis elle a la même passion que moi, j'ai toujours mis dans ce beau métier. Alors, pour couper la ciboulette, simple, on coupe à la base. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait beaucoup de bouts jaunes. Après, je vais couper ici, juste en haut, la jonction des deux ici. Là. Je prends ma ciboulette, fait que toutes les plus courtes vont tomber. Je secoue pour enlever... des fois, il y a des petits débris, des petits bouts de mauvaises herbes, fait qu'ils ont toutes tombé. Moi, après, je vais enlever rapidement les petits bouts jaunes pour que les paquets soient beaux. Je les mets égales. Je regarde ma taille. C'est un petit peu trop. J'en enlève. Et voilà, mon paquet de ciboulette est fait. Et je continue. Les débris qui sont au sol vont servir juste de compostage. Il y a des moments où on les ramasse parce que ça fait un petit peu plus propre, mais généralement, ça reste au sol puis ça se décompose assez rapidement. En plus des fines herbes, Patrick Lauzon réserve une grande place à la culture de l'ail dans ses champs de Sainte-Anne-des-Plaines. L'extrait suivant vous en apprendra énormément sur les tenants et aboutissants de cette culture particulière. Une de nos spécialités, en fait, depuis vraiment plusieurs années, on fait l'ail chez nous. Alors, l'ail est un produit quand même assez complexe à faire la production. Ce type d'ail, on l'appelle la music, c'est son nom de cultivar, de variété. Puis on fait les plantations à l'automne. Alors c'est planté en mi-octobre, autour de ça. Puis la retige se fait très tôt, printanière. On parle aussitôt qu'il n'y a plus de neige, en fait. Ça peut être mars, avril, il y a des retiges qui se font. Puis la croissance est assez rapide, le volume va toujours assez bien. On arrive toujours à avoir des assez beaux volumes d'ail. Alors, puis là, bien, tout ça, ça va être nettoyé là, dans quelques temps, durant la journée ou autre, là, pour apporter dans nos marchés, évidemment. Suite au nettoyage, bien là, il y a l'étape du séchage. Nous, avant de les mettre en vente, de façon générale,
On en vend à l'état frais, comme ceux-là, comme qu'on voit actuellement. Là, on dit aux gens qu'ils doivent faire dessécher. Mais nous, on en fait vraiment beaucoup dessécher parce que là, vous voyez qu'on a quand même des grandes quantités en inventaire. Alors, on fait une installation pour faire sécher un peu les feuillages pour qu'ensuite les gens, du fait qu'ils ont été séchés adéquatement, mais ce type d'ail pourrait se conserver, là, on parle d'autour de janvier, février de l'année suivante. Alors, la période de conservation est quand même appréciable. Le bout jaune, c'est que l'ail enclenche sa maturité, donc elle délaisse un peu sa verdure, puis toute l'énergie va vers le mûrissement du légume. Alors, dans ces cas-là, généralement, là, on voit un décoloré, la coloration qui s'opère un peu. Alors, il y a des feuilles ici et là qui sont devenues toutes brunâtres, mais ça l'indique vraiment que l'ail est à sa maturité, là, qui est très enclenchée. Alors là, nous, on doit y voir. On doit cueillir parce qu'on veut cueillir les tiges aussi. On a besoin de la tige pour la mise en vente. L'ail comme tel, dans sa manière d'être, elle doit se reproduire, OK? Soit en faisant une fleur qui pourrait amener à avoir des petits grains qui pourraient l'amener à une suite, une production ultérieure avec les semences. Ou encore, la technique, c'est qu'on casse la fleur d'ail. Là, à ce temps-ci, sont plus rigides. Et en ayant retiré la fleur d'ail, le légume comme tel, lui, réagit d'une façon à grossir son bulbe pour éventualité de faire une semence avec les cailloux de l'ail qui, elles, vont ensuite reproduire d'autres types d'ail. Et ici, comme dans son cas à elle, on a oublié de cueillir la fleur d'ail, bien, si on retire cette ail-là, elle est vraiment tout petite. Elle n'a pas fait de bulbe adéquat, contrairement aux autres qui sont quand même un plus gros volume. Alors, eux, la fleur d'ail a été cueillie, donc le légume a fait des grosses cailloux. Et celle-ci que je vous remonte là, on avait fait l'oubli de la cueillir, la fleur d'ail. Alors, le bulbe comme tel est resté tout petit parce que l'énergie allait toute dans la floraison qui a été rendue jusqu'à cette étape-ci. Pour le mûrissement de la fleur, ça pourrait prendre tout l'été, en fait. Puis là, il resterait tout petit comme ça. Alors, la cueillette de fleur d'ail se fait simplement de la briser à l'extrémité, en fait, au sommet où est-ce qu'elle est. Hein? On la brise simplement de cette manière-là. Mais rendu à l'étape qu'on est là, qui est un peu, elle, comme je disais tantôt, une qu'on a oubliée, c'est plus difficile à la briser parce qu'elle est un peu plus fibreuse. Mais si on la brise ici à cette extrémité-là, bien, c'est beaucoup plus facile à casser. Puis là, on le voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a quand même beaucoup de saveur qui se dégage de ça. Ah, mais quoi de mieux que la tomate pour accueillir des aromates bien frais? C'est une quinzaine de variétés différentes que Patrick Lauzon cultivait au moment de notre visite à l'été 2022. Allons en découvrir quelques-unes. Les plants sont super en santé. La floraison est bien enclenchée. On doit être à veille de voir des petits modèles ici et là. Ah, ben oui, on en a. Ici? Fait que oui, ça va mûrir bientôt. Ça doit être la clémentine, celle-là. En culture, cette saison, on a environ, je dirais, une quinzaine de variétés de tomates. Au départ, on a notre clémentine qui est vraiment une des populaires qu'on a. On a une intermédiaire rouge qui est tellement sucrée et tellement juteuse que les gens apprécient beaucoup. On a l'ensemble des variétés Sunrise ou Sunny Bee qui sont des colorations différentes, souvent zébrées avec deux teintes de couleurs, mais tellement sucrées. On a notre mini Candyland qui est une toute petite tomate qu'on parle d'un à peine gros comme un raisin, voire même plus petit. Ensuite de ça, on a des variétés noires de tomates. On a même une verte aussi qui est très sucrée. Cette saison-là, franchement, je ne sais plus trop où est-ce qu'elle est implantée, mais on en a fait des blanches. Alors ça, j'ai hâte de voir. C'est une nouvelle sorte qu'on a fait cette saison. On a la Indigo, qui est une belle tomate qui est orange et noire, là, de mémoire. Sakura, qui est une tomate en grappe, une tomate rouge en grappe. J'ai hâte de commencer à faire ces types de cueillettes. C'est un mode de vente, la tomate cerise, que j'aime beaucoup parce qu'on a souvent là,
de tellement de bons commentaires. Les gens apprécient ces types de légumes-là qui sont frais, de saison. C'est drôle de voir les petits clients bout de chou. Là. Je pense à ma petite Clara dans un marché que je fais, là, qui est toujours là à chaque semaine avec son petit panier puis qui veut avoir sa sélection de petites tomates. C'est vraiment le fun, c'est cute. Je m'appelle Steve Letourneau, président de la SODAM, un organisme voué au développement et à l'animation culturelle de sa communauté par ses 4 volets, soit le patrimoine, la musique, l'agrotourisme et le cirque. Dans le cadre de ce projet, nous sommes heureux de mettre en lumière 9 producteurs maraîchers locaux qui participent à nos marchés moulinois et qui représentent fièrement ceux qui travaillent pour mettre de la diversité et de la fraîcheur dans notre assiette. Un an plus tard, on est de retour à la ferme de Patrick Lauzon. On veut en savoir un petit peu plus à propos de ses produits transformés, de ses piments forts. Bref, bienvenue à Sainte-Anne-des-Plaines. Bonjour, vous nous attendiez? Bonjour à vous, bienvenue. Alors, vous avez une belle table de produits ici. Exactement. Au départ, on jardine. Le jardin est assez vaste à l'arrière. Et nos herbes, ainsi que nos piments forts ou autres, on fait beaucoup de légumes aussi variés. En cours de saison, on transforme, à savoir, on dessèche, on déshydrate. En cours de saison, comme je dis, la ciboulette, dans le moment opportun de la saison, parce qu'il y a toujours des périodes où est-ce que les herbes sont à leur meilleur, autrement dit, ont plus de saveur. La ciboulette, on la fait toujours tôt en saison. Pourquoi? C'est là où est-ce qu'elle est à son point maximum en goût. Alors, on déshydrate, puis on garde, on arrive à conserver la coloration du produit. Donc, c'est là où ça rehausse la saveur des herbes desséchées du Québec, autrement dit. On peut garder ça combien de temps, ça? On parle d'un 18 mois sans problème en utilisation, en cuisine. Je dirais que ça peut être un peu plus que ça, mais là, plus on ajoute des mois, plus la on saveur... risque de perdre en saveur. Exactement. Puis je vois ici que vous avez même de la coriandre. Ça, c'est un produit qu'on voit nulle part, ça, de la coriandre desséchée comme ça. Le coriandre nous est quand même exclusif ou quand même assez rare qu'on retrouve en flocons. Donc, c'est le feuille que nous, on a tout émietté, en fait, on a tout effeuillé les tiges et on a déshydraté que les feuilles. Le parfum est vraiment présent et lorsque les gens l'utilisent en cuisine, en cuisson, ça se réhydrate vraiment bien. Le flocon de coriandre déshydraté convient très bien à éviter la perte, en fait, à la consommation. Puis on a aussi un autre produit qui est un de nos produits vedettes, c'est l'origan grec. Pourquoi l'origan grec? C'est que c'est celui qui a quand même le plus de parfum. En début d'année, il fait une floraison quand même assez vaste. Et lorsque le maximum de fleurs est ouvert, c'est là où est-ce qu'on fait, nous, le desséchage. Travailler aussi les huiles avec vos piments. C'est difficile de trouver une huile qui convient? Au départ, nous, on travaille avec l'huile d'olive et ensuite, on assaisonne plusieurs variétés de piments. En cours de saison, ceux-là, on les fait plutôt vers la fin de saison, dû à ce qu'on doit avoir nos piments sous la main pour faire le montage. Il y a le type chili, le type cayenne. On a même introduit des piments Ghost, qui est une variété de piment chili qui est très, très relevé en goût. Alors, le résultat de notre huile, on en est vraiment fiers. C'est un parfum, une saveur qui est appréciée. Ça fait déjà quelques années qu'on l'a dans notre boutique en ligne ou encore dans tous nos marchés où est-ce qu'on est installé. Et c'est aussi notre produit vedette de nos marchés de Noël. On en fait plusieurs. C'est un des produits chouchous que les gens apprécient. Alors, sur des pâtes, évidemment la pizza, mais on peut même faire un sauté du riz, des légumes, un peu partout où est-ce qu'on veut agrémenter la saveur un peu piquante. Comment vous est venue l'idée de passer du champ puis de dire à nous, là, on va se lancer dans la production de produits typiquement là, de base, ouais. C'est qu'il y avait une demande, puis on cherchait à vraiment trouver le bon créneau de cette
petite ouverture de marché. Et là, on s'est dit souvent en cours de saison, dans un sens malheureux, on a soit des surplus ou des plantes abîmées qu'on n'arrive pas à vendre dans nos étals de nos points de vente. Alors, on s'est dit, là, on a fait des essais pour déshydrater, pour dessécher de diverses façons. Alors, c'est là où est-ce que l'idée est venue qu'on pouvait combiner toutes nos actions de production, de transformation et de récupération de surplus d'inventaire, si on veut. C'est Fines Herbes Patrick Lauzon, où est-ce que les gens nous connaissent le mieux dans les marchés. Et chacun son arôme, on s'est vraiment creusé la tête pour trouver le dit petit nom. Pourquoi? Bien, c'est que pour un peu définir le produit versus nos marchés d'été et les marchés type Noël ou encore en ligne. C'est 100% produit à la ferme et transformé ici dans notre mini-usine, en fait. C'est qu'on a un local approprié à ça, à la transformation. De base, les fines herbes. On ajoute les herbes salées aussi en saison, en fin de saison, fin d'été, on fait nos herbes salées, fort populaires. On a travaillé notre recette. Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a les herbes à profusion dans les champs. Alors, notre coût de production est peut-être moins élevé que certains ou autres. Et la quantité d'herbes est généreuse, les parfums sont bien présents. Et on a aussi essoré les herbes avant de les mettre en pot. Alors, ça rehausse vraiment la saveur. Le résultat est un peu moins salé, donc le taux de sel est moins élevé. C'est là où les gens l'apprécient vraiment. En cours de saison aussi, on a les produits à base d'ail. C'est que là, dans nos ailes... Oui, d'ailleurs, ils sentent ces produits-là, malgré l'emballage. Qu'ils soient enfermés, exactement. Alors là, sous forme de flocons. Alors, c'est un ail qu'on a déshydraté, qu'on a haché et déshydraté. Et cette forme est aussi simple que directe en cuisson dans les chaudrons de sauce ou autre. On peut faire des rôtis ou encore plusieurs utilisations très variées. On a fait une poudre d'ail, donc on a utilisé nos flocons qu'on a transformés en poudre. Alors ça fait les meilleurs burgers au monde. En fait, on fait cuire nos assaisonnements, puis on peut même mettre une petite touche de poudre d'ail direct sur le burger. Mais ça, c'est toujours relatif, c'est question de goût. Puis sans quoi, bien, en cuisson, en vinaigrette, partout. L'idée, c'est qu'on a de la saveur dans ces petits bocals-là. C'est des petits trésors qu'on les offre soit dans notre boutique en ligne, les marchés de région ou encore tous nos marchés de Noël. On les a sur vraiment différentes formes. Quelque chose qui me dit que dans votre cuisine, quand vous cuisinez, on ne manque pas de saveur. Exactement, hein, chez vous? On en met partout. Puis d'autres spécifications, bien là, ça, des fois, c'est des quantités limitées. C'est vraiment relatif aux produits qu'on a disponibles. Bon, on utilise certains de nos piments de saison et on fait des poudres, dont celle-là, c'est une poudre de piment portugais. Alors, c'est relevé, étant pas trop piquant, mais avec une belle saveur. Puis, on a même fait un type de piment espelette en poudre aussi. Alors, donc, vous jouez avec les piments qui vous restent dans votre production. Exactement, c'est ça. À l'automne, en fin d'été, on récupère 100 de ce qu'on a en piment. On en fait dessécher en poudre, en flocons ou encore pour nos huiles aromatisées, nos huiles piquantes. Si vous parliez au Patrick Lauzon qui s'est lancé là-dedans, est-ce que vous lui diriez aujourd'hui, vous avez bien fait ou ouf, ça a été toute une galère? C'était vraiment une très bonne idée, mais qui vient avec un horaire de fou parce que là, on doit gérer notre temps pour tout avoir le temps de récupérer, déshydrater, effeuiller, préparer et tout. Mais on en est tellement fiers dans nos marchés de Noël. Généralement, c'est là où est-ce qu'on a une plus grande visibilité envers ces produits-là. Des fois, on peut être présent dans nos marchés moulinois, ici, Terrebonne, Mascouche, et qu'il arrive un client qu'on connaît peut-être un peu moins, puis qui voit les produits. « Hey, ça, c'est donc plaisant! Je suis content de l'avoir trouvé parce qu'il nous a connus. » acheté dans un autre Exactement, marché. Il nous a connus dans un autre espace de vente. Vous parlez justement des marchés. Est-ce qu'on peut voir ça? Comme là, vous apprêtez à quitter pour un marché aujourd'hui. Oui, exactement. Aujourd'hui, j'ai un marché dans une ville voisine. Là. Puis on est en préparation. On installe, on démêle un peu nos inventaires.
On a déjà mis au camion les variétés de piments qu'on offrira aujourd'hui parce que c'est un autre de nos forts items, c'est que les piments vivants en plant sont un de nos produits qu'on offre dans nos marchés. Alors, c'est différentes variétés de piments. Il y en a qui sont très relevés, d'autres un peu moins. Ceux-là, entre autres... Celui-là, c'est un type loco, c'est un petit piment mexicain. C'est pas lui notre plus piquant, mais on en a des... votre plus piquant? Le plus piquant, ben j'ai un vedette ici qu'on appelle, nous, le Yellow Drop. C'est un piment qui est d'origine péruvienne. Alors, c'est une belle variété. Puis pour les amateurs piment, c'est un variété de piment qui a une saveur piquante, mais étant fruité du coup. Alors, la saveur est vraiment exceptionnelle. Puis, quand il est au jaune comme ça, il est à son... Oui, c'est là qu'il est à son top. Exactement. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une bonne masse de piment à venir ici. Vraiment, c'est un très beau modèle de plant que j'ai là. Il y en a quand même vraiment beaucoup qui sera disponible à la récolte. Ça peut alimenter quelqu'un, là... En cours de saison, En oui. cours de Il y a moyen saison. de se faire un petit desséché ou si les gens peuvent le dessécher, ils pourraient même le congeler. Le piment tel qu'il est là, quand il est à maturité, il pourrait être simplement congelé dans un petit ziploc, un contenant quelconque. Et lors de la préparation cuisine, c'est là où est-ce que les gens vont le hacher. Donc, il est utilisé de façon congelée et mis en cuisson, si on veut. Puis ce qui est piquant dans le piment, on le rappelle, c'est Les grains. Les grains. Le grain va toujours amplifier le goût. Alors, le grain du piment, la petite semence à l'intérieur, va vraiment amplifier le goût des variétés. Fait que donc, quand vous préparez le matin pour partir, vous garnissez votre camion de toutes sortes de produits. Exactement. Basilic. Là, on a piment. les basilics, on a les plants, on a toute la gamme de piments. Et tranquillement, le produit maraîchage. Les légumes vont commencer, les haricots, on a quelques-unes qui sont déjà commencées. Tomates sur pied, en fait, les tomates cerises. Tout est en croissance. Puis, lorsque c'est prêt, bien, c'est là où est-ce qu'on amène nos produits dans les marchés. Décidément, l'été, c'est une saison riche en saveurs dans les champs des fines herbes Patrick Lauzon. Un bon conseil, il y a toujours de la place pour une touche de finesse dans une bonne salade remplie de produits frais.